tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es venu dans la présence de ton Père? Amen. Je veux voir ta joie. Amen. Je veux voir ta joie. Amen. Je veux voir ton exaltation. Je veux voir que tu es réellement dans la joie. Le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de mon Père. Alléluia. C'est une joie immense de se retrouver dans sa présence, au milieu des bien-aimés dans le Seigneur, les frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Moi, j'aimerais que les chanteurs puissent encore nous conduire dans le cantique, la nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime et je vais y aller. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime et je vais y aller. Parce qu'avant que toi et moi, nous puissions aller à Jérusalem, il y a quelqu'un qui est entré triomphalement dans Jérusalem. Alléluia, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est entré ce jour-là triomphalement à Jérusalem, afin que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu, afin de nous libérer, afin que toi et moi, nous puissions avoir la paix et la joie de vivre librement dans ce monde. Quelqu'un ce jour-là était entré triomphalement à Jérusalem. Nous allons encore chanter ce cantique. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Tu vas te lever là où toi tu es et tu vas monter ta joie. La joie du Seigneur qui va exalter de ton cœur. Tu vas manifester cette joie. La nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Seigneur, car toutes choses passeront, mais ta parole ne passera pas. Cette parole qui est esprit et vie, Seigneur. Cette parole que toi tu as envoyée, Seigneur, afin que ton peuple soit guéri. Papa, laisse que cette parole, mon Dieu, fasse du bien à quelqu'un ce matin. Que cette parole puisse réconforter quelqu'un ce matin. Que cette parole apporte la joie dans le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Père, nous te demandons une chose. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose le cœur de tes enfants à l'écoute de ta parole. Que ton peuple puisse écouter comme écoutent les disciples.
Et je ne suis rien d'autre que le canal par lequel, Seigneur mon roi, tu vas déverser cette parole dans le cœur de tes enfants. Papa, fais que je disparaisse maintenant et que ton esprit prenne l'ascendance. Dans le nom puissant de Jésus. Parle, ton peuple écoute. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et avec tous les bien-aimés, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une entrée triomphale. Certainement pour ceux qui ont le discernement, ils comprennent déjà pourquoi ce titre. Parce que selon le calendrier chrétien, ce jour d'aujourd'hui marque le début de la semaine sainte. Cette semaine qui va nous conduire jusqu'à la victoire éternelle de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est aujourd'hui, selon le calendrier, que le Seigneur Jésus-Christ est entré triomphalement dans Jérusalem. Afin d'accomplir sa passion, afin d'achever son œuvre. La Bible dit qu'il entra triomphalement. Alléluia. Nous allons faire la lecture de Marc 11, 1 à 11. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais dire à quelqu'un que Jérusalem, c'est toi. Amen. Jérusalem, c'est moi. Et Jérusalem, c'est nous. Là où Jésus veut entrer triomphalement, c'est dans ta vie. C'est dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Le Seigneur veut faire son entrée. Mais pour la majorité d'entre nous qui sommes chrétiens, Jésus est déjà entré dans nos vies. Amen. Jésus est déjà entré dans nos cœurs. Bien-aimés, le jour de notre conversion, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y avait une joie immense au-dedans de nous. C'était une exaltation. Alléluia. Parce que nous avons reçu le salut. Alléluia. Nous étions dans la joie. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem. Quand le fils de David est entré dans la cité de David. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Moi j'aimerais écouter les Amen. Amen. Nous allons faire la lecture de Marc 11, 1 à 11. On se lève pour honorer la parole de Dieu, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole de l'Éternel. Alléluia. Comme je disais tantôt, que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem annonçait le début d'une semaine sainte. La semaine où le Seigneur devait accomplir la volonté du Père. Pour ceux qui connaissent les Écritures, pour ceux qui méditent la parole de Dieu, vous allez remarquer une chose. Ce jour-là, c'est Jésus lui-même qui prit l'initiative de se faire connaître à Jérusalem, de se faire connaître au monde, de se faire connaître aux foules. Avant, quand il enseignait, avant, quand il accomplissait les miracles, il disait toujours que ses disciples puissent le cacher, que ses disciples ne le fassent pas connaître, parce qu'il ne voulait pas se faire connaître. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ce jour-là, il voulait que son témoignage soit connu de tous. Alléluia. Jésus voulait que son témoignage soit connu de tous. Il voulait se faire connaître. Il ne voulait plus qu'il soit caché. Mais il voulait qu'au su et au vu de tous, que les gens sachent que réellement, il est le descendant de David. Alléluia. Que réellement, il est le roi qui devait venir. Il est le roi des Juifs. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Cette entrée triomphale marque cette semaine sainte. Bien aimé, nous avons décrété un jeûne de 7 jours. Alléluia. Dans cette église. 7 jours de sainteté. 7 jours où toi et moi, nous allons nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous allons nous consacrer à la volonté de Dieu. Où toi et moi, nous allons chercher la face de Dieu. Où toi et moi, nous allons chercher la communion du Seigneur, l'intimité avec Dieu. Nous allons chercher à renouer cette relation, à renouer cette alliance que nous avons avec le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. 7 jours de prière. 7 jours dans la présence du Seigneur. 7 jours de communion avec Dieu afin que sa volonté soit faite dans nos vies. Amen. Alléluia. Bien aimé, Jésus ne pouvait pas se glorifier. Jésus ne pouvait pas achever cette mission sans pour autant que le monde sache qui réellement lui il était. Parce qu'il y avait des doutes. Les gens disaient, certains disaient qu'il était un prophète. D'autres disaient qu'il était Belzéboul. D'autres disaient je ne sais quoi. Alléluia. Mais ce jour-là, le Seigneur voulait se faire connaître comme ce matin, il veut se faire connaître à toi. Amen. Tu es là, alléluia. Amen. Le Seigneur veut se faire connaître. Parce que nombreux sont les enfants de Dieu qui ne comprennent pas le Seigneur. Nombreux sont les enfants de Dieu qui ne comprennent pas ses enseignements. Nombreux sont les enfants de Dieu qui ne comprennent pas les Écritures. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le peuple qui suivait et le peuple qui précédait, ils étaient exaltés. Ils étaient dans la joie. Ils disaient Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Bien aimé, toi et moi, nous chantons des louanges pour la gloire de Dieu. Alléluia. Deux fois, nous ne savons même pas pourquoi nous chantons ces louanges. Deux fois, nous ne savons même pas pourquoi nous adorons Dieu. Mais le Seigneur veut renouveler notre intelligence ce matin. Quelqu'un dit là? Amen. Bien aimé, c'est à Jérusalem même que le Fils de l'homme devait donner sa vie. Parce qu'il n'a pas été tué, mais il s'est donné. Alléluia. C'est dans cette même cité, là où il a été accueilli triomphalement, là où on a crié Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna, Hosanna au Fils de David, Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Bien aimé, c'est cette même foule qui l'exaltait. C'est même cette foule qui chantait les psaumes. Alléluia. C'est cette même foule qui, quelques jours après, va dire crucifie-le,
crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. C'est ton attitude, c'est mon attitude, c'est notre attitude à l'égard de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Nous voulons que les Écritures, nous voulons que la parole de Dieu s'accomplisse, non selon la volonté de Dieu, mais selon notre volonté. Le peuple croyait qu'on entend triomphalement à Jérusalem, parce que Jésus, oui, effectivement, il est le roi des rois. Alléluia. Il n'est pas seulement le roi des Juifs, mais il est le roi de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À tous ceux qui croient à son enseignement, à tous ceux qui croient à tout ce qu'il est venu accomplir sur cette terre. Quelqu'un dit avec moi? Bien aimé, nous ne comprenons pas les Écritures. D'où nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous renouvelle. Alléluia. Amen. Renouvelle notre compréhension, renouvelle notre entendement, renouvelle notre intelligence. Il avait accueilli, comme toi et moi, nous l'avons accueilli dans notre vie. Mais si on voit la façon dont nous marchons, si on voit nos comportements, nos attitudes, reflétons-nous le Dieu de gloire qui est entré dans nos vies. Reflétons-nous le Dieu de gloire qui a fait son entrée triomphale dans nos cœurs. Est-ce que nous le reflétons? Quelqu'un dit avec moi ce matin? Bien-aimé, notre attitude, c'est la même attitude que ces gens-là, la foule, les disciples de Jésus, qu'il avait accueillis triomphalement à Jérusalem ce jour-là. Et quelques jours après, ce sont les mêmes qui ont dit à Pilate, crucifie-le, crucifie-le, libère-nous, Barabbas, nous avons besoin de Barabbas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 12, 15 à 16. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient. Assure sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Alléluia. Amen. Quand Jésus entra à Jérusalem, bien aimé, même ses disciples, ceux qui sont passés 3 ans avec lui, ceux qui ont suivi ses enseignements, ceux qui ont partagé le pain avec lui, ceux qui ont vécu des miracles qu'aucun homme n'avait vécu auparavant, même eux, bien-aimés, ils ne comprenaient pas les Écritures, ils ne comprenaient pas les enseignements de Jésus. Pour eux, Jésus était venu pour libérer Israël de l'oppression des Romains, de la tyrannie des Romains. Parce que, bien-aimés, le plus souvent, enfants de Dieu, nous qui suivons Jésus, nous ne pensons pas à la volonté de Dieu, mais nous pensons à notre ego. Nous pensons à nous-mêmes. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à Gethsémane, a dit, Père, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimés, quand nous suivons Jésus, notre volonté doit mourir. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Alléluia. Ces gens-là croyaient que Jésus était venu pour chasser les Romains, pour rétablir le règne de David à Jérusalem. Alléluia. Parce que eux, ils ne regardaient que aux choses terrestres, mais ils négligeaient ce qui était céleste. Ils négligeaient la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que le thème général de ce livre qui est la Bible, le thème général, c'est une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Le thème général, c'est Jésus-Christ. Il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne, non seulement pour les Juifs, mais qu'il vienne pour toute l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem. La cité de David, la cité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu es la cité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu es la Jérusalem nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que quand Jésus entra à Jérusalem, il se rendit au temple. Alléluia. Il se rendit au temple. Parce qu'il se rendit où? Dans ma vie. Parce qu'il fallait que ma vie soit transformée. Il fallait que ma vie change. Alléluia. Quand Jésus fait son entrée triomphale en nous, nous ne restons pas les mêmes. Nous ne restons pas les mêmes. Les choses doivent changer. Quand les gens nous verront, quand ils nous verront, il faut se poser des questions. Est-ce lui ou ce n'est pas lui? Alléluia. Quand Jésus entra, bien aimé, on dit que le peuple était ému. Le peuple était ému. Il se posait des questions. Mais qui est celui-ci? Mais qui est celui-ci? Bien aimé, le monde doit le dire en ce qui te concerne. Le monde doit le dire en ce qui nous concerne. Qui est celui-ci? Je suis Séraphin le pasteur. Je suis enfant de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Alléluia. Je ne me conforme pas au siècle présent. Mais mon intelligence est transformée et renouvelée pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu habite en moi. Parce que Dieu vit en moi. Je ne fais pas les choses selon la volonté des hommes. Mais c'est la volonté de Dieu qui triomphe en moi. Une entrée triomphale. Parce que les choses doivent changer. Alléluia. Bien aimé, quelques jours après, quand Jésus fit son entrée à Jérusalem, il fut arrêté. Il fut arrêté. Les mêmes qui l'exaltaient, les mêmes qui louaient ses cantiques, ses louanges, ce sont les mêmes qui ont demandé sa mort. Bien aimé, combien de fois tu le crucifies? Je te pose une question ce matin. Combien de fois dans la journée? Combien de fois dans la semaine? Combien de fois dans le mois? Combien de fois dans l'année tu crucifies Jésus? Tu demandes sa mort. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Alléluia. Combien de fois nous le crucifions? Nous qui l'exaltons, nous qui le louons, nous qui soi-disant le glorifions, nous qui le servons, combien de fois nous le régnons? Il n'y a pas que Pierre qui l'a régné, mais toi, tu le régnes également. Nous le régnons, bien-aimés, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos prises de décision, dans la façon dont nous nous comportons. Nous régnons le Seigneur. Nous régnons le Fils de Dieu. Quelqu'un dit avec moi. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Que ce jour soit pour nous un jour d'allégresse, un sujet de joie. Alléluia. En écoutant la parole de Dieu, que tu sois dans la joie. Parce que cette parole est sortie pour toi. Parce que cette parole veut que toi, tu ne restes pas la même personne. Parce que quand la parole a été envoyée, c'est afin de guérir les cœurs. De guérir les cœurs blessés. Quelqu'un dit avec moi. Alléluia. Alléluia. Marc 10, 32 à 34. Marc 10, 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Alléluia. Amen. Voici, nous montons à Jérusalem
Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, aux Romains. 34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, quand on est disciple de Jésus-Christ, nous devons avoir le discernement quand le Seigneur nous enseigne. Il dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Alléluia. Bien-aimés, le fait de nous tenir ici devant, nous ne sommes que les instruments que le Seigneur utilise. Amen. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne. C'est Dieu lui-même qui nous apprend les choses que nous devons savoir, les choses que nous ne connaissions pas, des révélations. Alléluia. Le Seigneur avait enseigné ses disciples que le fait de se rendre à Jérusalem, c'était pour que lui, il puisse aller accomplir la volonté de Dieu. Il fallait qu'il meure. Mourir pourquoi? Mourir pour le péché. Alléluia. Mourir pour le péché. Quand Jésus entrait à Jérusalem, les Juifs, la foule, ses disciples croyaient qu'il venait pour rétablir le règne de David, pour chasser les tyrans, pour chasser les oppresseurs. Parce que eux, ils ne regardaient pas loin. Comme le plus souvent, nous les enfants de Dieu, notre vision est limitée. Notre regard est limité. Nous ne regardons que à ce qui nous plaît. Alléluia. Amen. Nous ne regardons que à ce qui nous plaît, à ce dont nous avons besoin. Mais nous ne regardons pas la volonté de Dieu. Le Seigneur leur avait dit qu'il devait mourir. Alléluia. On devait le livrer aux païens. On devait le crucifier, l'ensevelir. Et le 3e jour, il allait ressusciter des morts. Alléluia. Mais personne n'avait saisi la pensée de Dieu. Personne n'avait saisi cette parole. Mais moi j'aimerais, je prie pour toi. Je veux que l'Esprit de Dieu commence maintenant à te toucher. Je veux que l'Esprit de Dieu te donne le discernement. Je veux que l'Esprit de Dieu, au sortir du culte de ce matin, que l'Esprit de Dieu te donne une grâce particulière de comprendre la parole de Dieu. De marcher non selon ta volonté, mais d'être conforme aux prescriptions et aux ordonnances du Seigneur. Alléluia. C'est là où tu auras la victoire. C'est là où nous aurons la victoire. Dans le livre de Josué 1:8, le Seigneur dit à son serviteur Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu auras la victoire. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Parole de l'Éternel. Malheureusement, bien-aimés, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais prier le peuple de Dieu, cherchant à nous accrocher aux promesses du Seigneur, cherchant à nous accrocher à la parole de Dieu. Demandons la sagesse. Dans Jacques, il est écrit que celui qui n'a pas la sagesse, il peut la demander à Dieu. Amen. Alléluia. Il peut demander la sagesse à Dieu. Dieu donne la sagesse à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. Mais il faut avoir la foi. Pourquoi nous perdons la foi? Pourquoi le peuple de Dieu perd la foi? Nous perdons la foi parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. La Bible nous parle qu'après la mort de Jésus, il y a eu 2 disciples d'Emmaüs. Ces disciples-là, ils ont accompagné Jésus durant tout le ministère terrestre de Jésus. Mais après la mort de Jésus, ils étaient découragés. Alléluia. Ils avaient perdu espoir. Ils retournaient à Emmaüs pour aller reprendre leurs besognes, pour aller vaquer à leurs occupations. Pour eux, c'était terminé. Nous connaissons cette séquence. Alléluia. Ils étaient en chemin. Ils marchaient. Mais Jésus vint à eux. Mais ils ne le reconnurent point. Ils se mirent à parler d'actualité,
de tout ce qui se passait à Jérusalem. Jésus leur demanda, mais de quoi parlez-vous? Ils furent même étonnés. Mais d'où sors-tu toi? Mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui se passe. Mais Jésus, cet homme qui était prophète, alléluia, amen. Il ne connaissait pas le Seigneur qu'il suivait. Il ne connaissait pas celui qu'ils avaient dit, Hosanna, Hosanna, au fils de David, Hosanna, Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nos Hosanna, les Hosanna que nous prononçons, c'est pour notre égoïsme. Alléluia. Amen. Les Hosanna que nous prononçons, bien-aimés, c'est pour nos propres fins. Les Hosanna que nous prononçons, c'est pour nous-mêmes, mais pas pour la gloire de Dieu. Amen. Qui cherche la volonté de Dieu? Qui cherche la foi de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde entier, chez les catholiques même, ils appellent ça la fête des rameaux. Alléluia. Mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de célébrer? Est-ce que le peuple de LPJC comprend pourquoi aujourd'hui nous parlons d'une entrée triomphale? Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a une très grande importance dans la vie, non seulement de ceux qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, même pour tous les chrétiens. Alléluia. Amen. De tous les chrétiens, quelles que soient les époques, quelles que soient les périodes. La parole de Dieu dit que Jésus se tient à la porte et il frappe. Alléluia. Amen. Jésus frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre. Alléluia. Parce que Dieu fait entrer triomphalement dans nos vies. Dieu fait entrer triomphalement dans nos cœurs. Dieu veut venir prendre place en chacun de nous afin de pouvoir se manifester. Mais que faisons-nous après que Jésus soit entré en nous? Bien-aimés, nous le cachons. Nous cachons Jésus. Mais ce jour-là, c'est le Seigneur qui a pris l'initiative. Il dit, je ne veux plus me cacher. Je cherche maintenant le témoignage. Je veux que les gens sachent que je suis Jésus de Nazareth, le Messie promis. Que les gens sachent que je suis l'envoyé de Dieu. Alléluia. Pourquoi cachons-nous Jésus? La Bible dit que la lumière, quand elle est allumée, on ne la cache pas sous le poisson, mais on la place sur la table afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Amen. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Jésus habite en nous. Jésus vit en nous. Exaltons le Seigneur. Témoignons la gloire du Seigneur. Celui qui a fait une entrée triomphale dans nos vies. Nous devons le servir avec crainte. Nous devons le servir avec zèle. Nous devons le servir avec détermination. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Psaume 118, 24 à 29. Psaume 118, 24 à 29. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Arrête d'abord là. Alléluia. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut renouveler son entrée dans ta vie. C'est aujourd'hui. Le Seigneur veut renouveler cette entrée dans ton cœur afin que toi tu puisses le servir. Afin que tu puisses témoigner sa gloire. Afin que tu puisses l'exalter. Afin que tu puisses le louer. Chanter des cantiques. En toute sincérité de cœur. Alléluia. L'entrée de Jésus à Jérusalem n'était que l'accomplissement de la parole. Beaucoup de prophètes ont prophétisé de sa part. Beaucoup de prophètes
Mais ce jour-là, son entrée triomphale à Jérusalem, c'était l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Alléluia. Que nous allons lire après. Zacharie 9:9. Nous lisons d'abord le psaume 128. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est que nous devons toujours être en communion avec Dieu. Nous devons toujours être en communion avec Dieu. La Bible dit que quand nous sommes en communion avec lui, quand nous marchons dans la lumière, quand lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Et le sang de son fils, il fait quoi? Le sang de son fils nous purifie de tout péché. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Le Seigneur sait que nous sommes faits de chair. Cette chair est faible. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher la communion. La communion par sa parole. Par sa parole qui est une lampe. Sa parole qui est une lumière. La Bible dit la véritable lumière. Celle qui vient dans ce monde afin que le monde soit éclairé par elle. Bien aimé, quand tu n'es pas éclairé par la lumière de la parole de Dieu, tu vas marcher comme les disciples d'Emmaüs. Alléluia. Mais moi je prie au nom de Jésus que tu ne ressembles pas aux disciples d'Emmaüs. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas semblable aux disciples d'Emmaüs. Mais moi j'aimerais que toi tu ressembles aux vrais disciples de Jésus. Alléluia. Aux chrétiens de Béry. Alléluia. Ceux qui vont consulter la parole de Dieu. Ceux qui vont méditer la parole de Dieu pour savoir si réellement ils sont sur le bon chemin. Si réellement ils sont toujours sur le chemin que Christ est venu tracer. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. La journée que le Seigneur a faite. Amen. Que cette journée soit pour toi, soit pour nous, un sujet de joie. Amen. Un sujet de joie. Amen. Le Seigneur veut renouveler son alliance avec quelqu'un ce matin. Amen. Le Seigneur veut renouveler son entrée triomphale dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui bénit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Détrempons-nous, bien-aimés. Détrempons-nous. Nous n'avons rien de commun avec ce monde. Nous n'avons rien de commun avec ce monde. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de la foule. Parce que si nous nous laissons conduire par la foule, si nous nous laissons conduire par tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, nous finirons par dire, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Alléluia. Nous allons demander la libération de Barabbas. Mais Barabbas, c'est le monde. Barabbas, c'est le meurtrier. Alléluia. Barabbas, c'est la sédition. Alléluia. Mais cherchons la face du Seigneur. Cherchons la face du Seigneur. Alléluia. C'est du Seigneur que toi tu as ton salut. C'est le Seigneur qui te donne la prospérité. C'est le Seigneur qui te guérit. C'est le Seigneur qui t'embellit. Qui fait que toi tu sois ce que toi tu deviennes aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as aucun mérite. Ce n'est que par sa grâce. Alléluia. 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous devons bénir celui qui est venu au nom du Seigneur pour nous accorder le salut. Alléluia. Bien-aimé, Hosanna veut dire quoi? Hosanna, Hosanna, que criaient les enfants d'Israël. Hosanna au nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Hosanna, c'est le salut. Alléluia.
Hosanna, c'est celui qui nous apporte le salut. Pas demain, mais aujourd'hui. C'est aujourd'hui le salut. Parce que c'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a faite. C'est aujourd'hui que sa parole est en train de sortir. C'est aujourd'hui que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que Dieu voudrait que les choses changent dans ta vie. C'est aujourd'hui que Dieu voudrait que tu ne sois plus la même personne. Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. On continue. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Continue. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. On finit par 29. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Sa bonté n'a pas de fin. Le Dieu que nous servons, il n'est pas limité par le temps et par l'espace, mais il vit dans l'éternité. Alléluia. Amen. Cherchons-le. Cherchons-le au moment où il s'y trouve. Car viendra un temps, bien-aimé, où nous chercherons le Seigneur. Nous ne le trouverons plus. Parce que nous vivons le temps de la grâce. La grâce est encore là. La grâce est à ta portée. Cherche le Seigneur. Ouvre ton cœur. Alléluia. Amen. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Sors du milieu des réseaux sociaux. C'est de la distraction. C'est de la distraction. L'ennemi de ce siècle, tout ce qu'il veut, c'est d'aveugler notre intelligence. C'est de nous aveugler. Et quand il nous aveugle, bien aimé, nous ne saisissons plus la pensée de Dieu. Nous n'avons plus le discernement de la parole, de la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vois le temps passer. Philippiens 2, 5, 8. Philippiens 2, 5 à 8. Le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous ordonne d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour. Alléluia. Amen. Refléter le caractère de Christ. Refléter la gloire de Dieu. Marcher dans la soumission, dans l'obéissance à sa parole. Se consacrer corps, âme et esprit à l'œuvre de Dieu. Ne pas être négligent en ce qui concerne les choses du Seigneur, mais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La Bible dit que le reste nous serait donné par-dessus. Zacharie 9, 9. L'entrée triomphale de Jésus, c'était l'accomplissement de cette prophétie. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. C'est toi la fille de Sion. C'est toi la Jérusalem céleste. Alléluia. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Parce qu'au travers de sa parole, Jésus vient à toi ce matin. Amen. Au travers de sa parole, Jésus veut s'immiscer dans ta vie. Amen. Jésus veut prendre le contrôle de ta vie. Quand il vient, il ne vient pas pour dormir, mais il vient pour régner. Alléluia! Il vient pour régner. Il vient pour régner.
La Bible dit que quand il entra à Jérusalem, il se dirigea dans le temple. Et dans le temple, que fit-il? Il chassa les vendeurs. Il chassa les changeurs. Jésus vient pour chasser tous les opportunistes dans ta vie. Il vient chasser les opportunistes dans ta vie. Il vient te libérer. Voilà pourquoi il vient à toi ce matin. Voilà pourquoi il vient à toi. Il vient te libérer de tes oppresseurs. Il vient te libérer des sorciers de ta famille. Il vient te libérer des occultistes. Il vient te libérer des marabouts. Il vient te libérer de tous ceux qui t'empêchent de le servir dignement. De tous ceux qui t'empêchent de s'avancer à lui. De tous ceux qui t'empêchent de lui rendre gloire dans ce monde. De tous ceux qui t'empêchent, alléluia, de servir le Seigneur. Alléluia. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Tu laisses là. On dit qu'il est juste. Le juste qui vient pour justifier. Alléluia. Le victorieux qui vient pour accorder la victoire. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, celui qui se tient à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Alléluia. Mais que fait-il à la droite de Dieu? Il est en train d'intercéder pour ceux qui sont à lui. Il est en train d'intercéder pour ceux qui sont à lui. Alléluia. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus. Alléluia. Celui qui a fait son entrée triomphale en toi, il est plus grand que Satan. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ton épreuve. Il est plus grand que tout ce qui te traumatise. Il est plus grand que tout ce qui t'angoisse. Il est élevé. Il est élevé. Ce matin, il veut renouveler cette entrée triomphale. On va se lever. On va tous se lever. On va tous se lever. Alléluia. Nous allons lire le psaume 24. Le psaume 24, 7 à 10. Il veut renouveler cette alliance avec toi ce matin. Il veut refaire une entrée triomphale. Parce que nous devons toujours renouveler notre alliance avec le Seigneur. Renouveler notre alliance avec le Seigneur. Il dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Parce que la tentation est toujours là. Tant que nous sommes dans ce corps, tant que nous sommes dans cette vie, la tentation est toujours là. L'apôtre Paul dit, le bien que je fais, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne fais pas faire, c'est ce que je fais, qui me délivrera de ce corps corruptible. Alléluia. Bien aimé, nous devons toujours renouveler notre alliance avec le Seigneur. Tu vas lire ce passage avec moi. Après, tu vas prier. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bien-aimés, les portes ont des oreilles. Les portes qui bloquent ta situation. Les portes qui bloquent ta vie. Les portes qui t'empêchent de t'avancer, de t'épanouir. Les portes qui ridiculisent ta famille. Les portes qui bloquent ton mariage. Les portes qui bloquent ta prospérité. Bien-aimé, tu vas prendre l'autorité au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Dans sa parole, il est écrit que je vous ai donné le pouvoir en mon nom. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les portes ont des oreilles. Les portes écoutent. Les situations écoutent. Les problèmes écoutent. Dans l'attitude de prière, tu vas répéter après moi. Porte. Quel que soit ta force, quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta dimension, quel que soit l'endroit, le lieu où tu te trouves, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, ayant le pouvoir au nom de Jésus, je t'ordonne de t'élever. Je t'ordonne de t'ôter hors de toi de ma vie, hors de toi de ma famille, hors de toi de mon appel, de mon ministère, hors de toi de la vie de mes enfants, hors de toi de ma destinée, hors de toi de mon alliance avec le Seigneur, afin que le Dieu de gloire, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée, fasse son entrée, fasse son entrée. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour moi, j'ouvre mon cœur à toi. Viens et prends place au sein de mon cœur. Viens et prends place dans ma vie. Viens faire de mes combats tes combats. Accorde-moi une grâce particulière. Comme ce que toi tu as fait à l'apôtre Paul. Que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Commence à prier avec tes propres paroles. Commence à prier avec tes propres paroles. Prie que le Seigneur fasse son entrée dans ta vie. Que le Seigneur fasse son entrée dans ta vie. Que le Seigneur fasse son entrée dans ta vie. Que le Seigneur fasse son entrée dans ta vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Qui renouvelle son entrée. Qui renouvelle son entrée dans ton foyer, dans ta famille. Qui renouvelle son entrée. Au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire fasse son entrée dans la vie des enfants de Dieu. Que le Dieu de gloire fasse son entrée dans le cœur des enfants de Dieu. Que le Dieu de gloire fasse son entrée
dans ma famille, au sein de la famille Essoumba, que le Dieu de gloire fasse une entrée triomphale, une entrée triomphale, une entrée triomphale, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de tu répètes après moi. Dis Seigneur, je crois en ta parole. J'ai la foi. Ma foi ne faillira jamais. Ma foi est bâtie sur du roc. Ma foi est bâtie sur ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. La mort n'a aucun pouvoir dans mon existence. La mort n'a aucun pouvoir dans ma famille. La mort n'a aucun pouvoir dans ma destinée. Je suis ce que le Seigneur dit que je suis. Je suis ce que le Seigneur dit que je suis. Je crois à cette entrée triomphale que tu as faite dans ma vie. Cette entrée, je le déclare haut et fort, que le ciel entende, que le monde entende, que le monde des ténèbres entende. L'entrée de Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, dans ma vie, c'est une entrée triomphale, car c'est lui qui règne. Ce n'est pas une entrée désolante. Ce n'est pas une entrée d'échec, mais c'est une entrée pour m'accorder le salut éternel. Voilà pourquoi dans l'assemblée des dieux, dans l'assemblée des saints, aujourd'hui, la journée que le Seigneur a faite, je m'exalte, j'exalte de joie, d'allégresse, je chante les cantiques pour la gloire de mon Dieu. Commence à chanter les cantiques de victoire. Commence à chanter les cantiques de victoire. Est-ce qu'il y a des chanteurs dans cette église? Commencez à chanter les cantiques de victoire. Car vous avez la victoire. Jésus a effectué une entrée triomphale. Une entrée triomphale dans la vie de ses enfants. Une entrée triomphale. Oui, Seigneur, tu as accordé le salut à ton peuple. Tu as accordé le salut. Oui, Seigneur, une entrée triomphale. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. Alléluia. Chantons les cantiques de joie. Chantons les cantiques de joie. Exaltons le nom du Seigneur. Exaltons le nom du Seigneur. Je suis dans la joie.